Voilà, encore une fois bonjour chers amis, content de vous retrouver encore ce matin. Alors comme d'habitude, Dieu me met à cœur de vous partager une exhortation matinale, juste question de vous réconforter, de stimuler votre foi. Aujourd'hui, je vais nous parler de la localisation de l'onction. Alors, mon message, je l'ai tiré dans le premier livre du prophète Samuel, chapitre 16. La Bible dit, Samuel pleurait à cause de Saül. Dieu l'a dit, jusqu'à quand continueras-tu à pleurer pour Saül, car je l'ai rejeté. Voilà, je veux t'envoyer quelque part pour aller oindre un roi que moi-même j'ai choisi. Et quand vous continuez avec la lecture, la Bible dit, Dieu ordonna à Samuel de remplir d'huile sa corne pour aller jusqu'à Bethléem, là où habitait Isaïa. Alors, lorsque David est arrivé, plutôt Samuel est allé à Bethléem, les gens l'ont reçu. Alors, il est entré dans la maison d'Isaïa et il a demandé, Dieu m'a envoyé de bénir, en fait, de oindre un roi dans cette maison. Et écoutez ce que le père de David a dit. Il a sorti Eliab et ses frères. Écoute, la Bible dit, lorsque Samuel a osé oindre Eliab, Dieu l'a dit, stop, ce n'est pas Eliab. Parce que Samuel était un homme. Samuel était frappé par la structure physique d'Eliab. Parce que Eliab était un guerrier. Il était grand, costaud et tout le reste. Alors David il est tout petit. Samuel a osé sur Eliab, Dieu l'a refusé. Il a osé sur l'autre, Dieu l'a refusé. Et il a posé la question, c'est tout ça tes enfants? Et Isaïe a dit, non, il reste encore un tout petit qui est en train de paître le troupeau dans la forêt. Écoute, l'onction de Dieu, ce que Dieu a destiné pour toi, il ne peut que arriver sur toi. Samuel a osé oindre celui que Dieu n'avait pas choisi. Mais Dieu l'a dit stop. Écoute, les yeux de Dieu ne voient pas ce que les yeux des hommes voient. Et Dieu ne considère pas ce que les hommes considèrent. Écoute, là où tu es, peu importe l'endroit où tu te retrouves, l'onction de Dieu te localisera. David était dans la forêt en train de paître le troupeau. Mais lorsque la royauté est venue, la royauté était en train de le chercher. Même dans la forêt, partout où tu es, l'onction de Dieu va te localiser. Ne te néglige pas. Écoute, la Bible dit, les commentateurs bibliques disent que David était l'enfant d'une concubine. Alors, imaginez dans une maison où l'enfant n'est pas légitime. Donc, c'est-à-dire un enfant qui est né hors mariage. Il était traité comme vous pouvez l'imaginer. David était un enfant écarté, mis à part. Donc, c'est-à-dire, lui, il était commis au sale boulot. Donc, tous les sales boulots, c'est lui qui le faisait. Négligé, envoyé dans la forêt pendant que ses frères étaient dans la maison, en train de manger, en train de se réjouir. Mais lui était derrière. Ça peut être aussi ton cas. Tu peux être négligé dans ta famille, mis à part, négligé, et toute personne ne fait qu'à toi. Mais je te dis ce matin, l'onction de Dieu va te localiser. Là où tu es, l'onction de Dieu va te toucher et tu sortiras de cette brousse. Mais une seule chose, tu dois rester confiant en Dieu. Parce que c'est lui qui a déclaré que tu es enfant de Dieu. Il ne change pas. L'onction de Dieu te localise. Il va te restaurer, te rétablir. Écoute, David était berger, mais de la bergerie à la royauté. Non, Dieu est magnifique. Écoute, cela est arrivé aussi avec Jésus. Un jour, Philippe est allé voir Nathanaël et a dit, voici, nous avons vu celui dont Moïse a parlé et dont les prophètes ont témoigné. Nathanaël le regarde et dit, peut-il sortir quelque chose de bon en Nazareth? Frère, les gens te négligent, ce n'est pas un problème. Que les gens te méprisent, ce n'est pas un problème. Mais ils ne pourront rien faire dans ta vie. Laisse-le avoir des propos injurieux sur toi. Mais une seule chose, lorsque l'onction de Dieu vient, elle va te localiser. Gédéon était en train de presser sur le pressoir, négligé. La Bible dit, lorsque l'ange de Dieu est apparu à Gédéon, lui-même se disait,
Je suis le moindre de ma famille. Et ma famille est la plus petite de toute la tribu. Mais écoute, ce matin, Dieu n'a pas besoin que tu commences à lui dire, écoute, moi je suis négligé de ma famille. Je suis le moindre de ceci. Mais lorsque l'onction de Dieu vient, elle n'a pas besoin de tout ça. L'onction de Dieu n'a pas besoin de voir le rang social que tu occupes, la position que tu occupes dans ta famille, même si tu es le plus négligé. Vous n'avez jamais entendu parler que Dieu relève, le premier devient le dernier et le dernier devient le premier. Non, Dieu est capable de tout. Alors l'onction de Dieu ce matin, je prie que l'onction de Dieu te localise là où tu es. Même si tu te retrouves esclave quelque part, en train de subir la pression de ton maître, je te dis que l'onction de Dieu te localise ce matin. Que l'onction de Dieu te fasse sortir de la brousse jusqu'à la royauté. Que l'onction de Dieu tombe sur toi. Même si ton mari te néglige, ta femme te néglige, tes parents te négligent, ton entourage te néglige. Mais moi je te dis ce matin, l'onction de Dieu est sur toi. Car Dieu ne considère pas ce que les hommes considèrent. Samuel était frappé par la masse. Mais Dieu ne regarde pas les diplômes. Dieu ne regarde pas les études faites. Dieu ne regarde pas le rang social. Dieu ne regarde pas ce que l'homme a. Mais l'onction de Dieu, la sélection de Dieu, l'élection de Dieu relève de la souveraineté absolue de Dieu. Alors ce matin, que l'onction de Dieu te localise là où tu es. Que Dieu te oigne de son onction, une onction qui crée la différence, une onction qui va te sortir de la misère, une onction qui va te sortir du manquement, une onction qui va te relever, t'ouvrir les yeux, que tu retrouves ta place dans le royaume. Que Dieu te bénisse. Que la puissance de Dieu vous accompagne ce matin. Au nom de Jésus. Amen.